Aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience. On transforme ce bureau de prof grâce à la peinture à la craie, mais avec un outil bien particulier, le fusil à peinture. On est habitué de voir la transformation de meubles avec des pinceaux qui peut nous faire un côté vintage super intéressant. Par contre, quand on veut aller dans le moderne, on n'a pas le goût de voir de traces de pinceaux. Donc souvent, on va utiliser par exemple le rouleau pour créer quelque chose qui est beaucoup plus lisse. Mais je sais qu'il y a encore mieux que ça et c'est le fusil à peinture pour avoir un fini parfait, impeccablement lisse. C'est un bureau qui a quand même beaucoup de vécu. Je m'en sers vraiment comme expérience aujourd'hui. C'est mon propre bureau, je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Donc, je peux me permettre d'explorer ça ici pour pouvoir apprendre pour les prochaines fois. Si jamais je fais des erreurs, je vais pouvoir vous les donner et aussi me préparer, me pratiquer pour ça. Quand quelqu'un veut un fini qui est très moderne, qui est très lisse, c'est l'outil idéal, donc je vais l'expérimenter. La peinture à la craie, c'est très épais, donc c'est certain qu'on va devoir diluer. Donc je vais vous tenir au courant des quantités que je vais utiliser. Donc ici, j'avais expérimenté les 3 couleurs avec lesquelles je jonglais pour choisir la couleur de mon meuble. Le fond du mur est un petit mauve très doux. Donc ce qu'on a choisi de faire, ma fille et moi, c'est d'y aller avec un mélange égalité entre poussière de tracteur, qui est un gris un petit peu plus foncé, et la couleur volcan. Donc on va faire moitié-moitié et je vais ajouter de l'eau dans ma peinture pour que ce soit plus facile d'utiliser avec le fusil à peinture. Donc la couleur précédente du meuble qui était un vert, c'est une peinture à la craie mais qui n'a pas eu de finition. C'est un projet que finalement j'ai changé d'idée. Donc il n'y a jamais eu de cire ou quoi que ce soit, donc j'ai rien à faire à ce niveau-là pour retirer. Je peux directement peindre. J'ai simplement sablé parce qu'il y avait beaucoup de traces de pinceau. Je l'avais fini au pinceau la dernière fois. Puis, j'aimais pas cette finition-là. J'aurais dû utiliser un rouleau d'abord. Donc, la première chose que j'ai faite, évidemment, c'était de sabler ma pièce pour retirer les rainures de coups de pinceau sur ma pièce. Je l'ai fait à la main, évidemment, parce que je veux prendre soin de mes voisins qui devaient dormir à cette heure-là, qui est encore très tôt ce matin. Donc, la pièce a été sablée en entier. J'ai dépoussiéré avec ma balayeuse et ensuite, j'ai passé un linge partout pour pouvoir m'assurer de peindre sur une surface propre. Donc, je vais mettre une bâche pour protéger le sol, puis je vais y aller avec ma première couche de peinture. On y va! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch et je vous présente une foule d'astuces écologiques de transformation, de rénovation, de déco. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Vous avez juste à peser sur le bouton rouge « S'abonner » et vous activez la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Et puis, aujourd'hui, on va utiliser les magnifiques produits de Colorantique. Il s'agit d'une entreprise québécoise de peinture à la craie qui est une peinture vraiment écologique. Donc, je vous conseille d'utiliser ces produits-là quand vous faites de la revalorisation de meubles. C'est vraiment des super bons produits. Donc, si jamais vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à utiliser le code promo qu'elle vous offre. Il s'agit d'un 10 % de rabais sur tout. Alors, il s'agit de EcoTouch 10. Donc, vous l'écrivez en minuscule et sans espace. C'est un code promo qui a été créé pour vous, les abonnés de la chaîne EcoTouch. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser à maintes reprises. Il n'y a aucun problème. C'est un 10 % que vous avez sur absolument tout. Donc, ça vaut la peine. Alors, allons-y. Je vais faire mon mélange. Pour l'expérience d'aujourd'hui, j'avais des pots qui étaient déjà entamés. Des mêmes couleurs. Par contre, je ne vais pas les utiliser, je vais les garder pour un autre projet futur. Ce qui est super important dans l'utilisation d'un fusil à peinture, c'est qu'on n'ait aucun grumeau. Je sais que plusieurs filtrent leur peinture, mais c'est sûr qu'utiliser une peinture qui est déjà ouverte dans le passé, on ne sait pas s'il y a des petits morceaux qui pourraient obstruer en fait le trou du fusil à peinture. Donc, je vais utiliser mes pots flambant neufs pour pouvoir utiliser mon fusil à peinture pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux à l'intérieur. Alors, le contenant de fusil à peinture est un contenant gradué. Donc, je vais m'en servir pour m'assurer de mettre les bonnes quantités de peinture. Donc, je vais faire moitié-moitié au niveau des peintures parce qu'on ne le sait pas si au bout de la ligne, au bout de ma deuxième couche, j'ai besoin de refaire de la peinture, refaire mon mélange. Il faut qu'il soit vraiment précis pour avoir exactement la même couleur. Donc, je vais mettre 10 onces de peinture volcan, 10 onces de peinture poussière de tracteur. Et puis, je vais compléter avec l'eau jusqu'à temps que je trouve vraiment la texture idéale. Donc, pour cette fois-ci, je vais à l'œil, mais je vais m'assurer de mesurer la quantité d'eau que je mets pour pouvoir vous la transmettre aussi. Je pense qu'on va sauver de la peinture avec cette technique-là, mais c'est dur à dire combien je vais en avoir besoin. Il faut bien brasser.
Alors, j'ai atteint ma texture idéale, donc elle coule super bien. On va expérimenter. Pour 20 onces de peinture, j'ai mis 5 onces d'eau. Alors, on va tester ça ensemble, voir si ça fonctionne bien. Je vais essayer entre les deux couches de peinture de pouvoir simplement refermer ce contenant-là pour pouvoir le réutiliser pour la deuxième couche. Donc, allons-y, on est prêt? Allons-y! Wow! Sérieusement, c'était la chose la plus facile! Ça a l'air de donner un super résultat, donc j'ai hâte de voir. Je vais regarder combien de peinture j'ai utilisé. Honnêtement, si ça m'a pris 10 minutes, c'est le gros maximum. C'est ultra rapide. Il faut juste s'assurer de projeter dans toutes les directions pour pouvoir atteindre toutes les parties, mais c'est beaucoup plus rapide. Puis c'est le fun à faire! J'adore! La peinture à la craie, ça sèche très rapidement, donc je vais aller prendre une petite pause. Au soleil comme ça sera vraiment pas long, donc je vais repasser tout à l'heure pour faire ma deuxième couche, puis je pense que ça va y être. Trop facile! C'est génial, c'est beaucoup plus rapide, puis ça fait un beau fini qui est ultra lisse. Je suis comme en amour. Ça a été super facile! Trop le fun à faire! J'adore utiliser cet outil-là. Je l'avais acheté pour peindre mon foyer, comme vous pouvez voir la vidéo qui est juste ici, pour peindre la brique de mon foyer. Mais je sais que je vais le réutiliser d'abord pour les meubles, mais ensuite pour peindre aussi la brique extérieure de ma maison. Donc j'ai plein de projets où je vais utiliser un fusil à peinture, puis c'est vraiment génial. C'est une dépense qui coûte autour de 200, 300, dépendamment de la qualité, de quel type vous allez choisir. Je ne suis pas une experte, moi j'avais pris celui que je trouvais qui était le plus versatile, qui pouvait faire les meubles aussi. Donc le résultat est sublime. C'est sûr que c'est un meuble qui est très magané. Puis il y avait quand même eu de la peinture faite au pinceau, mais on peut sentir que la texture est beaucoup plus lisse que si je l'avais appliqué au pinceau. Ça sèche vraiment rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà la deuxième peinture. J'ai gardé ma peinture à l'intérieur, j'ai juste dévissé. J'ai continué à pulvériser pour vider les tuyaux, puis j'ai revissé le contenant de peinture. Pour la première couche, j'avais fait à peu près, j'avais 20 onces de peinture plus 5 onces d'eau, donc j'avais 25 onces en tout. Et puis là, il m'en reste environ 12-13 onces, donc j'ai vraiment pris la moitié pour la première couche. Donc ça va être parfait, je vais pouvoir terminer le travail avec un seul remplissage. Ça, c'est super. C'est tellement facile d'utilisation, c'est génial! C'est certain qu'une fois sec, je pourrais m'amuser à faire des effets spéciaux. Des fois, on peut vouloir notre couche de base, comme ça, un beau fini uni.
mais on pourrait rajouter en fait n'importe quel effet par la suite. Ce meuble-là, c'est un meuble qui avait déjà énormément de vécu. Je ne l'ai pas transformé pour qu'il soit impeccable comme neuf. C'est vraiment un meuble qu'on utilise depuis un bon bout de temps ici, puis qu'on transforme au gré de nos besoins. Dans ce cas de ce meuble-ci, ça ne vaut pas la peine que je fasse énormément d'effets parce que c'est un meuble qu'on va insérer, qui va être coincé entre un mur et un lit. On ne voit pas du tout l'arrière, donc on va juste voir la façade avec les tiroirs. Donc c'est là que j'ai investi mon temps, dans le décapage de mes tiroirs. Et puis le dessus, mais bien sûr le dessus, on va y mettre toutes sortes de choses. Donc c'est un meuble que je vais laisser avec une couleur unique comme ça. Là, je vais appliquer le vernis-mat par-dessus ça. Je me demande si je le fais au rouleau ou au fusil. Je le sais que les vernis fonctionnent très bien au fusil, fait que peut-être que je vais l'essayer. J'hésite encore. Je vais aller commencer par nettoyer le tout pour m'assurer que ça ne sèche pas. Mais donc, j'y mets un vernis. Ensuite, je vais y réinstaller ces beaux tiroirs en bois. Et puis, ça va être ça. Ça va être super beau, super classe. Mais d'abord, je dois aller nettoyer ça au plus vite pour m'assurer que ça ne sèche pas. Il me restait encore de la peinture, donc ça a pris un 25 onces à peu près, même pas, pour faire tout ce beau meuble-là. Je le sais, j'ai déjà peinturé au pinceau ce meuble-là. C'est extrêmement long parce qu'on a tout l'intérieur aussi. C'était extrêmement long, tandis que là, 2 couches en 10 minutes chacune, c'était terminé. C'est vraiment un bonheur d'utilisation. Donc, pensez-y, si c'est un investissement que vous voulez faire, ça peut être ultra pratique si vous en faites beaucoup. C'est quelque chose à se procurer ou à emprunter à quelqu'un qui en a un déjà. Alors, je m'en vais rincer ça. Je vais réfléchir pendant ce temps-là si je mets le vernis-mat avec le fusil aussi ou si je le fais tout simplement au rouleau. Ça peut être une façon pas mal efficace. Donc, je reviens là-dessus. J'y ai absolument pris goût, puis on va aller quand même au bout de l'exercice. Donc, on va appliquer le vernis-mat de Colorantique. Je le mets tel quel dans mon contenant. Je vais l'essayer comme ça. Je pense pas que j'ai besoin de diluer quoi que ce soit. C'était déjà quelque chose d'un petit peu plus liquide que la peinture. Donc, je l'essaie comme ça, puis je vous dis après comment ça s'est passé. Donc ici, comme vous le voyez, on peut ajuster. Au niveau de la peinture, j'avais augmenté la force parce que c'était quand même de la peinture qui est relativement dense. Mais là, en fait, étant donné que j'ai du vernis qui était relativement liquide, j'aurais pu descendre ma force. Je crois que ça aurait été mieux y aller dans le 2, 3, 4 là, en fait, au niveau des meubles. Donc, j'ai pas pensé le faire, mais c'est ce qui a fait probablement au début quelques coulisses, mais par la suite, je m'y suis pris d'un petit peu plus loin et puis c'est correct. Donc, c'est bien de se pratiquer sur quelque chose d'autre ou un endroit qu'on ne voit pas pour commencer. Alors définitivement, le fusil à peinture pour de la peinture à la craie, ça fonctionne super bien. Imaginez si vous avez à faire une cuisine entière, on veut un fini qui est super lisse, c'est une belle option. Donc peut-être se pratiquer justement sur un meuble que vous avez comme ça pour pouvoir l'explorer. Mais on peut faire la peinture, on peut même mettre le vernis à l'aide du fusil à peinture, puis on sauve énormément de temps. Ça a été incroyablement rapide. Donc, j'ai vraiment aimé faire cette transformation. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, juste à cliquer sur le bouton rouge « S'abonner » et vous activez la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Sur ces belles paroles, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde!